modérateur, j'ai eu peur. Parce que je connais sa rigueur dans l'observance du temps. Je voudrais commencer par remercier et féliciter notre ami Khalidou Sy pour tous les efforts qu'il déploie avec ses collègues pour que, à la suite du centenaire de Ousmane Sembène fêté ici à l'université Gaston Berger, auquel centenaire j'ai eu le privilège de participer, il continue une tradition qui a déjà été instaurée à l'université de Dakar avant que l'université ne s'appelât l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et tout à l'heure, dans l'association Sembène, pour laquelle association, je salue la présence de certains membres de l'association qui ont tenu à être présents à ce colloque d'hommage à Paulin Soumanou Vieira pour le centenaire de sa naissance. On m'a envoyé tout à l'heure une coupure de presse du Soleil qui date de 1984. À l'époque, nous avions organisé à l'université, à la faculté des lettres, un très grand colloque sur Sembène Ousmane. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lu cet extrait du Soleil qui parlait de la présence et de la contribution de certains de nos collègues, dont une partie est malheureusement partie, excusez la redondance, et heureusement, il y a encore des survivants, comme votre serviteur. Donc, merci Khalidou pour cette initiative qui est venue à son heure. Et je voudrais saluer cette initiative puisqu'elle participe aussi de faire connaître de grandes figures du cinéma africain, pas du cinéma sénégalais, mais du cinéma africain tout court. Je voudrais également saluer la présence du président de la communauté africaine de culture du Sénégal, le professeur Sy, Alpha Sy, qui vient d'ailleurs de publier un très très bel ouvrage sur Sembène, et dans lequel ouvrage, l'article dont tu parles, je crois, a été exploité. Cette interview que Sembène m'a accordée dans les années 80. Donc, je salue sa présence ici, tout comme je salue également la présence de Baba, avec lequel me lie également une grande amitié et une grande complicité et beaucoup de coopération dans les recherches que nous menons ensemble ou séparément sur les questions du cinéma. Bref, je salue toute l'assistance et les remercie pour leur présence. Évidemment, je vais revenir là-dessus tout de suite, de féliciter la famille, notamment Stéphane qui n'est pas là, mais Jacques est là. Il est où Jacques? Il est là. Donc, qui depuis au moins 2012 n'ont de cesse de rendre vivante l'immense œuvre de Paulin Soumanou Vieira. Nous avons en mémoire les journées d'hommage que le Sénégal a organisées du 27 au 30 novembre 2012, journées qui ont connu un succès à la dimension de l'homme et du travail entamé par ses héritiers, et que ce colloque, qui commémore donc le centenaire de ce pionnier, évidemment illustre à suffisance. J'ajoute que j'ai eu le bonheur de présenter cette conférence avec beaucoup d'autres aspects au musée du Quai Branly il y a quelques années, en présence de Stéphane, qui en était l'initiateur, et également de la famille de Ababakar Maharam Samb. Je regrette que Gaël ne soit pas avec nous. Je crois qu'elle aurait donné une très bonne contribution des relations qui ont existé entre son père et Paulin Soumanou Vieira. Il faut relever un fait qui est en réalité un bon prétexte pour le souligner. L'œuvre de Paulin Soumanou Vieira ne cesse de nous interpeller. Nous, les Africains en particulier, du fait de la place qu'elle occupe dans l'histoire du cinéma africain dès sa naissance, également du fait de sa portée et de la stature de l'homme, même si on essaie de battre en brèche le rôle de précurseur d'une certaine manière avec un film devenu célèbre par le fait même de sa thématique Afrique sur scène de 1955 sur la nouvelle Afrique et les problèmes qu'elle doit résoudre à travers ses élites. Je crois que c'est le livre que je recommande de Magmaguette Diop sur Sembène qui fait un petit peu l'historique de l'apparition du cinéma africain
et dans lequel livre, évidemment, cette question est abordée. Je voudrais également dire et proposer dans un souci de méthode, parce que le thème que nous voulons traiter nous y invite, une démarche explicative des actualités sénégalaises, qui est le thème que je voudrais traiter d'un point de vue diachronique, d'une part, c'est-à-dire ici dans la sémiotique du cinéma africain, et d'autre part, dans son signifié et en géopolitique. Je me réfère dans mon schéma herméneutique à une interprétation que j'entends fonder sur la conceptualisation des actualités sénégalaises, sur ce qui a présidé à leur introduction, sur les fonctions dévolues à ce genre qui se rapproche beaucoup du documentaire ou du film ethnologique dans le contexte de l'époque, en somme, sur l'évolution d'une situation médiatique créée à dessein dans l'étymologie de sa terminologie. Ce faisant, j'attendrai la compréhension qu'on peut avoir de la production de Paulin Soumanou Vieira et de l'utilisation qu'on peut en faire sur des périodes de transition politique. D'autre part, la lecture que je propose emprunte à une compréhension fondée sur une synchronie dont la seule référence ici est ce que recouvre autant de sa conceptualisation ce domaine particulier de l'information et de la communication politique, sociale et idéologiquement chargée de sens ainsi que le soubassement linguistique qui l'accompagne. À ce niveau, apparaît chez Paulin Soumanou Vieira un projet non explicité pour d'autres acteurs de contribution à un éveil de conscience à l'envers du projet initial, d'abord dans son compagnonnage avec Ousmane Sembène et les prises de position du combat de celui-ci et ensuite dans le soutien qu'il lui apporte, ainsi qu'à d'autres du point de vue des moyens mis à la disposition de Paulin Soumanou Vieira. Il traduit-il Paulin Soumanou Vieira avec les actualités sénégalaises ou tout ce qui s'apparente à elles, ce que Léopold Sédar Senghor a introduit dans sa gouvernance sociale, politique et idéologiquement fondée, la participation responsable, en suscitant une adhésion autour de son projet de développement et en domestiquant les organisations de travailleurs. Sa proximité avec le premier chef d'État du Sénégal et les conditions de sa venue au Sénégal ne lui ont-ils pas conduit? Question. Va-t-il en profiter pour faire autre chose qui contribue à sa manière à participer à d'autres combats aux antipodes du projet politique de Senghor? Une autre question. De ce point de vue, il est difficile de classer schématiquement Paulin Soumanou Vieira du point de vue du contexte de l'époque, des années 50, 60, voire 70, jusqu'au départ de Léopold Sédar Senghor du pouvoir, en collaborateur, voire en auxiliaire du pouvoir en place, ou en opposant avéré qui s'exprime de manière claire dans sa production filmique. Dans tous les cas, ceci ne fait que rendre encore plus intéressante l'analyse du travail de Paulin Soumanou Vieira dans un domaine dans lequel il a fait œuvre de pionnier reconnu et mis en valeur dans le contexte politique et idéologique des années de préparation à l'indépendance et les années post-indépendance. Il faut le souligner pour comprendre notre démarche. Ces années sont marquées par d'intenses luttes multiformes des travailleurs aux étudiants, ainsi que des partis politiques et singulièrement de la gauche marxiste sénégalaise. Ils ont vu la naissance d'organisations panafricaines, anticolonialistes, anti-impérialistes comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, créée en 1950 et sur laquelle nous reviendrons pour expliciter davantage notre axe de réflexion. Ceci nous amène à parler du corpus à partir duquel nous pouvons fonder notre analyse. L'état des lieux que nous avons fait à Dakar, à la direction de la cinématographie, aux archives nationales, à la radio-télévision du Sénégal, ne nous a pas offert du reste un choix très large. Le corpus qui aurait pu servir en effet à une analyse profonde du contenu des actualités sénégalaises stricto sensu, dirigées dans leur conception et leur mise en œuvre par Paulin Soumanou Vieira de 1956 à 1975 était dans un état physique quasi inexploitable. Un document de la direction de la cinématographie révèle sous ce rapport ce qui suit, et je le cite. Les archives ne sont pas sauvegardées
Elles sont dans de mauvaises conditions de conservation, d'entreposage et dans une situation déplorable. Les archives cinématographiques et audiovisuelles qui proviennent des actualités sénégalaises et de la Cinémathèque nationale avaient été gérées par le Bureau du cinéma de la Direction de la communication et de la cinématographie qui devient en 2000 Direction de la cinématographie. Un travail de tri et de collecte a permis de recenser 710 bobines, 90% en 16 mm, en bon état et 2266 en mauvais état. Le travail des techniciens a montré une qualité défectueuse des archives dans le son, l'image, les contenus, sur en particulier 340 documentaires relatifs aux archives sénégalaises. Donc vous voyez que le travail n'est pas simple. L'analyse du travail de Paulin ne peut dès lors, à partir de peu d'éléments disponibles et malgré la difficulté de l'entreprise au vu de ce qui précède, faire litière du contexte qui les a vus naître. Il s'agit de partir d'une part de ce que nous considérons comme partie importante des actualités dans leur contenu, notamment les voyages du président Senghor, les multiples rencontres dont les actualités rendent compte, et d'autre part du contexte politique et idéologique de l'époque, comme je l'ai dit, celui du passage de statut de pays colonisé à pays en voie d'accéder à la souveraineté internationale, à la préparation de celle-ci, des enjeux que cela pose à la fois à l'ancienne puissance coloniale et à celles qui vont lui succéder, de même que leur gouvernance et les conflits qu'ils doivent régler dès le départ. Ce sont des enjeux de pouvoir, de gestion de celui-ci, de pérennisation et de préservation d'intérêts politiques, économiques, culturels et idéologiques de la métropole française sous couvert d'authenticité ou d'africanité. Je vous renvoie au film de Sembène, Le Mandat, en 1968, et Khala de Sembène, donc, qui emporte élégamment témoignage. Différentes mesures seront prises à cet effet. Celles-ci vont dans le droit fil de la construction nationale au plan administratif et économique, naissance d'une bourgeoisie comprador, culturelle, maintien et prédominance d'une langue étrangère au détriment de la promotion des langues nationales, pour à la fois maintenir sous une nouvelle forme des liens séculaires et participer à l'émergence contradictoire d'une culture moderne à côté de cultures longtemps ignorées, ce que Senghor va traduire sous différentes formes théoriques qu'on peut ramasser sous les concepts d'enracinement et d'ouverture. Et ce que traduit Paulin Somane Vieira au moment de l'accession du Sénégal à l'indépendance dans son documentaire Une nation est née en 1961. L'historique de cette période renseigne beaucoup sur des éléments importants de contexte. On peut commencer au plan politique par la loi cadre de Gaston Defferre du 23 juin 1956, élaborée avec l'appui des futures élites politiques africaines comme Houphouët-Boigny, qu'on prépare à diriger la Côte d'Ivoire. Cette loi entend transformer la gouvernance des colonies, introduire l'africanisation des cadres politiques et se présenter comme une réponse aux luttes politiques et syndicales africaines pour une libération effective du joug colonial. Sans entrer dans le détail des luttes de cette époque qui remontent à la fin des années 40 et qui mobilisent différents acteurs politiques, on peut relever la création et le succès de certains partis politiques africains, dont le RDA, Rassemblement démocratique africain, et surtout le Parti africain de l'indépendance PAI d'origine marxiste, qui publie en 1957 à Thiès, au Sénégal, un manifeste retentissant dans beaucoup de zones de l'Afrique occidentale française et auquel adhère très tôt l'ami et compagnon dès les années 50 de Paulin Somane Vieira, Sembène Ousmane, dont le roman L'Harmattan, publié en 1963, démontre un parti politique idéologique clair contre les référendums de 1958. Ainsi en sera-t-il également de la manière la plus efficace de continuer à influencer le devenir des peuples africains dont la libération est de plus en plus à l'ordre du jour, en particulier dans le domaine de l'information et de la communication de masse, outil de propagande par excellence à mettre en place. Dans une dépêche de l'agence France Presse, datée de 1957, on peut lire un titre évocateur. L'opinion publique métropolitaine s'intéresse aux problèmes de l'Afrique noire. Ce que cela signifie est clair, même de la bouche du président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, que je cite, les Africains évolués et avertis savent pertinemment
qu'ils courraient à leur perte et risqueraient d'aliéner totalement l'autonomie à laquelle ils ont droit s'ils sacrifiaient, ne serait-ce que partiellement, leurs accords profonds avec la France au bénéfice de puissances étrangères qui n'ont en aucune façon la volonté de les mener vers leur épanouissement légitime et qui ne sont guidés que par des intérêts trop particuliers. Ce serait donc un sanglant marchand de dupes si les peuples d'Afrique noire se laissaient berner par une certaine propagande nocive. Fin de citation. Le contexte de la production cinématographique de Paulin Soumané Vieira ne peut être séparé effectivement de ses activités dans les actualités sénégalaises. Il faut le souligner pour en tirer des enseignements importants. Ce contexte marque évidemment, comme on va le démontrer, les actualités sénégalaises stricto sensu, et il est donc important de le prendre en compte à la fois à partir des conditions de production de films qui intéressent les Africains à l'époque et dans l'analyse de ce qui fonde leur préparation, leur conception, leur développement et leur portée. L'article de Al-Bayan de Olivier Barlet renseigne fort à propos de ce point de vue sur les effets du décret Laval de 1934 sur le cinéma anticolonial depuis le film de René Vauthier, Afrique 50, qui dénonce les exactions coloniales, ou le film de Chris Marker, Les statues meurent aussi. Donc de 1955 sur le négoce qui tue l'art nègre. On peut citer la Tunisie avec Albert Samana, Chikli, dès 1907, sur Tunis, Telzora en 1922, Aïn El Ghazal, la fille de Carthage en 1929, l'Égypte dans les années 20, Madagascar en 1937, avec Rabé Noro sur le martyr, Rassalama Rafaravaji, le Congo avec Albert Mungita et la leçon de cinéma de 1951, Emmanuel Loubalou et les pneus gonflés en 1953, en Guinée avec Mamadou Touré, Mouramani de la même année qui suscite l'intérêt pour cette option et pour ce qui concerne le début du cinéma africain. De par leur contenu cependant, ils n'en rappellent pas moins, mais dans une direction souvent tout à fait opposée à la ligne de production plus tard des actualités sénégalaises, les enjeux politiques et culturels traversés et marqués par une ligne de démarcation et de rupture claire. Il est donc bon de garder cet aspect à l'esprit dans une approche critique du travail de Paulin Soumané Vieira dans le projet cinématographique d'Afrique sur scène de 1955. Ce film a des relents de films ethnographiques qui tranchent néanmoins avec certains du même genre de la période coloniale et qu'on trouve par moments comme fil conducteur dans certaines de ses autres productions. Les scènes bucoliques des enfants plongeant dans le fleuve Niger, les relations France-Afrique que l'on espère aller dans le sens du progrès pour tous, comme dans Afrique sur scène, le monde au quartier latin s'assemble, s'assimile pour essayer de fonder au soleil de l'amour les antiques barrières de préjugés et de monuments de haine, afin de rapprocher, afin de se comprendre, malgré les classifications que les hommes ont faites de l'histoire des peuples justes. À la solidarité calculée, à la fraternité de principe et sans chaleur, place au bonheur partagé, place aux nourritures terrestres, des fruits de la terre pour tous, des fruits de la culture pour tous. Et dans ce vieux quartier des lettres et des sciences que s'ouvre le vent d'espoir, de bonheur et d'amour. C'est de Afrique sur scène, évidemment. À la lumière de l'expérience des confrontations politiques et idéologiques menées par les élites africaines, les étudiants de la FAIANF, les travailleurs africains de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGETAN, avec l'ancien colonisateur, nous sommes fondés à nous interroger sur le parti pris de Paulin Soumané Vieira. Leurs luttes et réflexions théoriques et idéologiques répondent de manière plus nette et engagée aux interrogations et vœux formulés dans son film. Cela signifie ne pas discuter à fond les problématiques posées par le premier congrès des écrivains artistes africains de 1956, aussi controversées et complexes qu'elles aient été, de même que le documentaire qu'il a consacré à Présence africaine 59 à Rome. Tous deux posaient d'une certaine manière l'accession des peuples opprimés à l'indépendance dans une époque de transition profonde venue à maturité, mais quand même pleine d'incertitudes. Le premier congrès a eu en effet le mérite de poser les jalons de l'agenda politique, idéologique, économique et culturel des intellectuels africains. Celui des radicaux marxistes, comme celui des nationalistes, comme Cheikh Anta Diop et ses travaux sur l'Égypte nègre, publiés dans la revue
La voix de l'Afrique noire dès février 1952 et plus tard sa thèse Nation nègre et culture en 1954. Les étudiants africains, tout au moins ceux qu'on appelait progressistes, ceux du groupe des langues et ceux de l'association des étudiants RDA, le groupement africain de recherche économique et politique GAREP, prenaient position comme dans le numéro spécial de présence africaine consacré en 1952 à l'étude des problèmes des étudiants sur le titre « Les étudiants noirs parlent ». Autant de réponses et de projections sur l'avenir de l'Afrique noire. Ignorer la radicalisation de ces jeunes étudiants et intellectuels africains à Paris, c'est-à-dire ne pas s'intéresser aux effets produits par les luttes anticolonialistes en Indochine, Dien Bien Phu en 1954, Moyen-Orient, Égypte, la conférence de Bandung en 1955, l'indépendance du Ghana en 1957, l'assassinat par l'armée française de Ruben Omniobé, qui luttait pour l'indépendance du Cameroun en 1958, le référendum de 1958 et la position de la Guinée, qui peut laisser incompréhensible dans la démarche d'un Africain convaincu et convaincant comme Paulin Soumanou Vieira dans sa foi en la libération de l'Afrique et en l'unité africaine dès cette époque déjà. L'indépendance acquise, le Sénégal, avec l'aide de l'ancienne puissance coloniale, va prendre en compte la nécessité de construire un nouvel État au-delà de l'éphémère Fédération du Mali, État dans lequel seront encadrées l'information, la communication de masse pour éduquer cette dernière et l'amener à adhérer aux objectifs fixés par le nouveau pouvoir très lié à la France. Le cinéma, évidemment, sera un vecteur indispensable. Nous renvoyons au projet de création d'un office malien de cinématographie et de télévision dès 1960, dans lequel la France aura un rôle prépondérant du fait des moyens mis à disposition pour davantage sécuriser sa position. Parmi les raisons qui militent en faveur d'une telle entreprise, on peut lire « Nous n'insisterons, je cite, nous n'insisterons pas sur les raisons politiques qui doivent présider à l'articulation de l'information en Fédération du Mali. » On l'a dit, il s'agit de créer et d'asseoir une mystique. Pour ce faire, moyen ne serait être plus efficace que ceux de l'information. À travers cette mystique, la mission de l'information est d'éduquer. La radio ne saurait être le seul moyen d'éducation dont nous pouvons disposer. L'éducation des masses, la meilleure méthode d'éducation des masses est celle qui consiste à allier l'image et le son. L'auditeur deviendrait spectateur par la voie du cinéma d'abord, de la télévision ensuite. Fin de citation. Ce qui est visé est clair. L'ambition première est affirmée, le film. Donc, film d'actualité en court-métrage, film de vulgarisation, film d'éducation politique et de popularisation des mots d'ordre du parti, film de prestige devant servir à faire connaître de l'extérieur les aspects de la fédération, tout comme la radio, dont l'armée française reconnaît la portée en Afrique, je cite, enjeu de propagande, dans une note de la revue militaire d'information. Les années 60 au Sénégal vont donc se voir développer toute une stratégie visant l'information et la mobilisation des populations autour des projets de développement du gouvernement, d'où serait absente toute critique aux contestations. Un comité de programme d'un centre audiovisuel regroupant différents ministères consacre les actualités sénégalaises. Donc je vous fais tout ce contexte-là pour bien situer le rôle qui est dévolu aux actualités sénégalaises. Le rôle que la radio joue doit être prolongé par l'image, surtout depuis l'éclatement de la Fédération du Mali, les luttes politiques et syndicales du Sénégal au Sénégal de 60, année de dissolution et d'interdiction du PAI, jusqu'aux événements de décembre 62 qui ont conduit à l'arrestation du chef de gouvernement de Senghor, Mamadou Dia, qui mettait en cause les intérêts français au Sénégal. Très tôt, le gouvernement du Sénégal érige donc le ministère de l'Information, de la radiodiffusion et de la presse avec une section cinéma dont les attributions sont, comme on peut le lire dans la présentation, réalisation de films d'actualité, réalisation de production de films de prestige, de propagande et d'éducation, réalisation de reportages d'actualité sur le territoire national, liaison avec les actualités françaises, diffusion de films, censure. C'est aussi précis que cela. Les décisions prises vont dans le sens de régler des problèmes également, surtout après les arrestations des opposants radicaux ou l'exil forcé auquel on les contraint dès 1960, confère la note de la radio-télévision, la radiovision et les techniques audiovisuelles d'information et d'éducation de base au Sénégal.
1962. Ces décisions semblent répondre, entre autres, à ce type de mesures, et cette note rédigée à la suite d'une enquête montre que, je cite, les émissions les plus attentivement écoutées sont les émissions politiques ou celles consacrées au passé africain et à la culture africaine. Fin de citation. La génération à laquelle j'appartiens se souvient encore de l'efficacité de cette méthode, en particulier dans la guerre des ondes qui opposait Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor. On crée des structures à cet effet, comme le Centre de recherche et de production pour l'information et l'éducation des masses. Le maître mot, ce sont les comités d'écoute collective, une stratégie développée même avec l'apparition des salles de cinéma qui seront chargées de projeter en avant-première les actualités sénégalaises. Il était interdit de ne pas commencer une séance sans les actualités sénégalaises. L'apparition de la télévision va évidemment amplifier le phénomène. Il est intéressant d'évoquer la petite étude fort riche qui illustre notre thème, effectuée par la direction de la cinématographie. Je le cite, les pays africains ont senti le besoin de disposer d'un outil de propagande dès les premières années de leur accession à la souveraineté internationale. Ils se sont naturellement tournés vers le cinéma et plus spécialement vers les actualités filmées, susceptibles de compléter par l'image l'action d'information de la radiodiffusion à l'endroit des populations. C'est dans ce contexte que les actualités africaines ont pu trouver leur structure d'accueil dans les sections cinéma des ministères chargés de l'information. Ces actualités se présentaient du reste comme une sorte de contrepoint aux actualités filmées françaises, anglaises, américaines, qui ignoraient presque totalement l'Afrique. Et à cet effet, les jeunes États africains produisirent leur propre journal filmé dans le souci de ne pas être totalement évincés des écrans africains. Durant cette période, des sociétés occidentales de journaux filmés ont vu le jour et se sont organisées en un consortium audiovisuel international qui apportera une aide précieuse au lancement des premiers journaux d'actualité filmés. Les journaux filmés hebdomadaires qui sont diffusés à l'époque dans les salles de cinéma comportaient deux parties. Une première partie locale africaine et une deuxième partie internationale dont les éléments étaient fournis par le consortium audiovisuel international qui par ailleurs supporte la variété des frais de production, confection de ce journal hebdomadaire. Les États commercialisent ces journaux au niveau des distributeurs exploitants de salles locaux et versent la moitié des recettes au consortium national. Donc, les services français, cette coopération qui s'est traduite par l'intermédiaire des services cinéma, actualité filmée des départements ministériels chargés de l'information. Donc, ce fut également les premières actions des gouvernements à l'endroit des jeunes réalisateurs de films africains qui venaient d'embrasser la carrière de cinéaste en mettant à leur disposition de la pellicule un opérateur de prise de vue, caméraman, ainsi que la prise en charge des premiers travaux. Il leur revenait dès lors de trouver les fonds nécessaires pour l'achèvement de leur film à travers à savoir les travaux de post-production, montage, mixage. C'est dans cette optique que furent réalisés les premiers films sénégalais par les cinéastes Paulin Soumanou Viera, Ousmane Sembène, Momar Thiam, Ababakar Maharam Samb, Jacques Melokan. Les services français de la coopération culturelle trouveront ainsi un cadre idéal en faveur des pays africains francophones pour leur accorder la subvention nécessaire. Donc, les actualités sénégalaises placées sous l'égide du ministère de l'Information étaient donc assurément, au-delà du volet propagande, un service d'information, de sensibilisation et de vulgarisation scientifique, ce qui fut une vitrine crédible et très prisée par les populations des villes et des campagnes. Ce service fut en réalité un puissant et formidable producteur d'archives audiovisuelles. On peut citer des périodes qui vont de 58 à 75, 75-90 pour poursuivre une mission de production et de diffusion de journaux filmés. Les actualités sénégalaises virent donc le jour. Cependant, les moyens matériels et humains vont faire défaut. Une troisième période qui a vu ce service accuser une certaine léthargie dans ses ambitions et son fonctionnement pour diverses raisons, inadéquation du contenu des actualités sénégalaises, autrement dit dans son format en tant que service relevant des pouvoirs publics, insuffisance voire manque d'équipement en matériel technique, absence de ressources humaines qualifiées, techniciens, scénaristes, etc. Donc, évidemment, le fonds d'archives des actualités sénégalaises, qui était à peu près de 5000 copies dans les années 90, nous semble intéressant à évoquer. Pour écouter le témoignage, je pense que nous le verrons
oui, Khalidou, dans l'interview que Ali Kherindao m'a accordé, une des icônes aussi de cette période-là, et qui a été un très euh, fidèle compagnon de Paulin Soumanou Vieira. En abordant la dernière partie de ma présentation, je voudrais revenir sur la démarche de Paulin, à la fois du point de vue des responsabilités qu'il a eu à assumer, mais dans un cadre qui ne lui permettait sans doute pas de prendre position clairement et politiquement et de manière critique dans la situation que traversait le Sénégal sous Léopold Sédar Senghor. Il n'en demeure pas moins que ce que nous pouvons assimiler aux actualités sénégalaises dans certaines de ses composantes les plus significatives et dans l'acception que nous lui avons donnée dès le début, est à mettre dans un contexte qui ne lui laisse pas de choix politique indépendant, voire progressiste dans l'ère du temps, à l'image de Sembène. C'est le cas dans les reportages pour les actualités sénégalaises, dans lesquels c'est le fonctionnaire modèle, consciencieux, talentueux. Je renvoie aux visites officielles de Senghor, le Festival mondial des arts nègres, Modibo Keïta de 57 à 67, etc. Y a-t-il eu une rupture à partir de 74 en élargissant son champ et ses centres d'intérêt pour présenter à sa manière des thèmes qui lui tenaient à cœur et en plongeant son regard par le livre et les écrits sur le cinéma africain. Des origines à 73 et ainsi en faisant œuvre de critique rendant compte du cinéma africain partout où il est montré, dans les différents festivals européens, africains et jusqu'en Union soviétique. L'université d'Indiana m'avait envoyé une étude faite par un Nigérian sur les voyages de Paulin Soumanou Vieira en compagnie de Sembène, surtout dans les pays de l'Est européen, en Union soviétique en particulier, et dans les différents festivals de films auxquels ils étaient tous les deux invités. Ces reportages et articles enseignent énormément sur le cinéma. Un regard nouveau qu'il explicite répondant à une question après l'apparition de son livre Le cinéma africain des origines à 73, publié en 1975, à côté d'autres publications de référence entre cinéma commercial et cinéma engagé. En participant à la création de la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, et du FESPACO en 1969, déjà, Vieira réoriente sa vision d'un cinéma plus engagé dans les luttes du continent africain. N'est-ce pas là un moyen d'aider, avec les ressources dont il dispose, aux actualités sénégalaises, des acteurs de premier plan comme Sembène Ousmane? Sans cela, je me demande si Sembène aurait pu tourner Borom Saret, en l'occurrence, et je le signale pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un pendant de Borom Saret que Alain Sembène a eu l'obligeance, en tout cas la gentillesse de me procurer, qui s'appelle Al-Bourach. Al-Bourach, c'est le cheval de Borom Saret, et c'est Al-Bourach qui mène le narratif dans donc Al-Bourach, en lieu et place de Borom Saret. Cette orientation nous amène à considérer également sous ce rapport différentes productions qui corrigent une vision de l'Afrique telle que les actualités ne pouvaient pas et ne voulaient pas la fournir ou soumettre à discussion. Ainsi en est-il dans une intertextualité explicative sur Birago Diop, que l'on peut lire à la fin du film du même nom, Birago, d'un Paulin Soumanou Vieira qui s'éloigne d'une vision panégyrique pour nous introduire dans un univers de connaissance de soi, de sa culture et des enjeux que l'écriture pose aux pays africains, tiraillés entre tradition et modernité. Il met en exergue le jugement d'un des chantres de la négritude, Léon Gontran Damas. Je cite, « Les hommes de la qualité, de la trempe et de la veine de Birago Diop se doivent d'être révélés, connus et reconnus comme des valeurs authentiques de l'Afrique moderne et traditionnelle. » Fin de citation. Le mot est lâché. Il s'agit de révéler comme il le fait avec Portrait d'un peintre Iba Ndiaye, 1982, un film qui permet de mieux comprendre et discuter les conceptions de Senghor sur l'art africain, la question de l'harmonie, des formes et des couleurs, et surtout la définition de l'art que donne Iba Ndiaye. Moyen de combat et d'expression. La possibilité d'apprécier l'intertextualité et l'intermédialité dans l'œuvre de ce grand peintre confère au film une dimension didactique exceptionnelle. Iconographie, musique, dont le jazz. Cette tendance et ce procédé explicatif se retrouvent dans le documentaire Lamb,
et les commentaires explicatifs des traditions de la symbolique plastique, le souvenir de personnages glorieux qui ont marqué des générations et consolidé l'unité nationale, comme le lutteur très connu et très apprécié Fodé Doussouba, figure emblématique du Sénégal oriental. Et cette tendance qu'on retrouve également dans Moll, 1966, de la volonté de passer à la modernité pour ce pêcheur dont le sort est lié à son activité, dans une approche qu'on verra chez Sembène dans Borom Saret, mais aussi Al-Bourah dont je viens de parler. Les thématiques se rapprochent, mais autrement traitées chez les deux amis. Us et coutumes, les canons esthétiques, la tradition et son poids dans les sociétés africaines en mutation, la grande ville et sa problématique, ainsi que la symbolique du masque, etc. Une collaboration et une complicité qui s'avèrent fructueuses. Je cite Sembène. L'indépendance recouvrée, je rentre au Sénégal, de France, où je retrouve Paulin Soumane Vieira au poste de chef du bureau du cinéma. Chaque semaine, avec son équipe de caméramens, il préparait les actualités nationales. Sénégal en marche. L'idée me vint alors d'explorer notre continent dont je ne savais rien. De retour à Dakar, je dis à Paulin mon intention d'aller apprendre à faire des films. Sa réponse fut directe. C'est bien, je suis là. Ma formation terminée, je retourne au pays. Paulin m'aida à réaliser Borom Saret, mon premier court-métrage. À l'occasion de ce centenaire d'Afrique sur scène, je me pose et me poserai toujours cette question. N'eussent été mes liens denses et profonds avec Paulin Soumane Vieira, est-ce que j'aurais réalisé des films? Fin de citation. Donc, position très honnête. Pour qui connaît l'engagement de Sembène et sa bataille politique contre Léopold Sédar Senghor, on peut mesurer à la fois le rôle de Vieira à partir de sa position administrative dans les actualités sénégalaises, qui lui donnait les moyens techniques qu'il met également à la disposition de projets diamétralement opposés à l'ère du temps, avec un rôle d'éveil des consciences, à contrario du projet de son ami, jusqu'y compris dans Tchedo. Paulin Soumane Vieira, je termine, les deux faces d'une même médaille, dans une dialectique des contradictions digne des leçons de Karl Marx. Les actualités sénégalaises offrent ainsi l'opportunité de mettre en exergue la résolution de la contradiction au sens hegelien de dépassement. Et je vous remercie de votre aimable attention.